Je crois qu'il veut vraiment faire la vidéo avec moi. Allez, tu regardes la caméra et tu dis coucou. Bonjour à tous. Tu dis? Ouais, c'est bien mon cœur. Bravo. Bonjour tout le monde. Oh, c'est le cas là. Ben, tu fais bouger la caméra. Non mais ça me fait pas rigoler. Ah, je m'appelle Chelsea, j'ai 18 ans, je suis en couple avec Richard qui a 20 ans. Ensemble, on a eu un petit garçon qui s'appelle Ilan. Tu te caches? Ça fait actuellement 3 ans et demi qu'on est ensemble et Ilan a 16 mois. Que je vais continuer ma vidéo avec une fois en question que je vous ai laissée sur mon Instagram. Donc ça fait 2 semaines à peu près que vous pouvez me poser des questions en dessous d'une photo d'Ilan pour que je me présente. Et mon téléphone, c'est parce que je lis la question. Du coup, raconte-nous comment tu as réagi en voyant ce joli plus plus et à quand bébé 2. Comment j'ai réagi en voyant ce joli plus plus, joli oui et non. Parce que à ce moment-là, j'avais 16 ans, j'étais au lycée. Pris le test, j'étais, il me semble, avec 4 copines à moi, donc je suis allée faire le test dans les toilettes du supermarché. Et je pensais pas du tout qu'il allait être positif, je me suis dit bon, j'ai un retard, mais c'est pas très grave quoi. Et surtout que j'étais sous contraception. Donc du coup, je vais faire ce test, je ressors, je le remets dans mon sac sans regarder tout et je retourne la boulangerie là où on mangeait. Et donc du coup, je ressors le test après devant ma copine et là je regarde et je fais ah, bon, il y a des barres. Et donc comment j'ai réagi? J'étais choquée. Et tout le monde était choqué à côté de moi. À quand bébé 2? Du coup bébé 2, pas encore prévu. Ilan n'a que 16 mois donc on verra par la suite. Est-ce que vous aviez des appréhensions pour l'arrivée de bébé? Alors une fois que j'ai su ma grossesse et que tout s'est mis en place, pour l'arrivée de bébé, moi personnellement j'ai pas eu d'appréhension. Je stressais pas pour l'accouchement, pour le après et tout, parce qu'en fait j'avais une petite soeur qui avait 1 an et demi de qui je m'étais beaucoup occupée quand elle était petite. Je la gardais des fois même des week-ends entiers parce que ma mère sortait, tout ça, donc je m'en étais beaucoup occupée. Je lui donnais le bain, je changeais la couche, je lui donnais le biberon, je savais faire tout en fait sur un bébé, sur un petit nourrisson, donc j'ai pas eu peur. Moi, tu as annoncé ta grossesse à ton chéri et à tes parents. Alors à mon chéri, je lui ai annoncé ma grossesse tout bêtement parce qu'il avait que 18 ans, j'en avais à peine 16, enfin à peine, j'allais en faire 17, donc j'avais 16 ans. Et bon, c'est pas du tout à ce qu'on pense à ce moment-là. Et donc du coup, je lui ai dit que j'avais 4 jours de retard de règles et il m'a regardé en me disant t'es enceinte? T'es pas enceinte? Et là, je lui ai dit oui, je suis enceinte, j'ai fait un test. Et je lui ai montré le test. Et on était dans la voiture, ça s'est fait simplement. Et à mes parents, alors mes parents ils ne l'ont pas su de suite, en fait je savais pas du tout comment leur annoncer, je savais pas du tout comment leur dire, j'étais perdue, j'avais peur. Et donc un soir après une dispute avec ma mère, je lui ai envoyé un long texte par message alors qu'elle était dans la chambre d'à côté. Et en gros sur ce texte je lui disais que j'étais enceinte et que c'est pour ça que j'étais... Et à mon père, puisque mes parents sont séparés, je lui ai annoncé le jour de son anniversaire, donc c'était en avril. Janvier, février, mars, je devais être enceinte de 3 mois passés. Mon père carrément m'a dit salut, bon anniversaire, tu vas être papy. Genre trop gentil la fille quoi. Donc voilà. Comment ont réagi tes parents quand ils ont appris ta grossesse? Ainsi que les parents de Richard. Alors mes parents quand ils ont appris ma grossesse, d'abord ma mère quand je lui ai annoncé par texto, elle a assez bien réagi, on va dire. Pour une mère qui apprend que sa fille est enceinte à 17 ans, elle m'a pas engueulée, elle m'a dit tu comptes faire quoi, tout ça, mais tout ça par message en fait, on se parlait par message. Et le lendemain, je suis partie au lycée, et donc je pars au lycée, tout ça, j'avais cours de sport le matin, je me souviens. Et après j'ai ma mère qui m'a envoyé un message et qui m'a dit écoute, fais ton choix, prends ta décision. Mais sache qu'on sera là pour toi avec ton beau-père. C'est Richard qui me ramenait du lycée. Et donc on est rentrés tous les deux, on avait peur de voir mes parents, tout ça, et on est rentrés. Et il y avait mes parents qui nous attendaient, qui nous ont dit alors, enfin on a parlé tout ça.
Et du coup, après, on était soulagés. Et à ce moment-là, on a appris que ma mère avait été grave en colère toute la nuit, qu'elle n'avait pas dormi de la nuit, qu'elle s'était en fait défoulée sur mon beau-père. Elle avait défoulé sa colère qu'elle avait envers moi sur mon beau-père. Donc du coup, en fait, j'ai pas reçu sa colère moi, mais elle a été en colère quand même. Je vous disais avant que Ilan se mette à crier que mon père, c'est un peu du je m'en foutisme, tout ça, donc il a simplement dit à ma mère, il me l'a même pas dit à moi, celle-ci tu t'en occupes, moi je m'occupe pas de elle et de son enfant, quoi. En gros tu te la gardes à la maison et tu fais ce que tu veux avec. Et les parents de Richard, alors on va commencer par le positif. Sa mère, elle a été très contente. Merci mon fils pour ce petit enfant, je suis contente, tout ça. Et voilà, après sans plus, hein, félicitations. Viens mon cœur au lieu de crier. Viens. Ah, tu vas casser ma table. Boum. C'est compliqué de faire une vidéo avec un enfant à côté. Hein. Ilan, viens. Tu restes par terre? Non. De Richard, son père et sa belle-mère, ils ont plutôt assez mal réagi parce que déjà Richard leur a annoncé quand j'étais enceinte de 3 mois passés parce qu'il avait peur. Et du coup, déjà ça les a mis en colère parce qu'ils ont appris une fois que les 3 mois étaient passés. Donc en plus Richard n'était plus sûr de lui à ce moment-là de vouloir garder l'enfant. Donc ça les a mis 2 fois en colère. Ils pensaient que j'avais fait l'enfant dans le dos de Richard, tout ça. Marie! Viens mon cœur. Et donc ils étaient en colère, mais bon après ils nous ont pas engueulés non plus parce que bon on avait assez réfléchi sur la question. Ils nous ont posé plein de questions, comment vous allez faire, tout ci, tout ça. Et c'est que là, à ce moment-là, on était déjà organisés, on avait la crèche, on avait tout, du coup on avait tout le bâton pour sortir. Mais comme Richard était... Oh, je m'en mêle. Richard était un peu perdu aussi à ce moment-là, du coup... Tiens mon amour. Richard était perdu à ce moment-là, du coup ils ont aussi fait des recherches pour que j'aille avorter en Espagne, mais ce que je voulais pas du tout et finalement ça s'est pas fait, ça s'est jamais fait. Hé, arrête! Mais j'en ai besoin du téléphone, mon cœur, pour regarder les questions. Ah oui, c'est la moto, cette fois sur la moto. Et du coup ils ont plutôt mal réagi, mais au final c'est que du bonheur pour eux quoi. On lit la prochaine question mon cœur? T'as carrément quitté Instagram. J'ai la question. D'où vient le prénom? Mais tais-toi! D'où vient le prénom Ilan? Alors, Ilan, c'est un prénom qu'on a choisi tout bêtement. Moi, j'ai aimé plein de prénoms. Je proposais plein de prénoms à Richard. Au début, j'aimais bien Iliane. Après, qu'est-ce que j'aimais bien aussi? On aimait bien Loris tous les deux. Enfin, Lioris. Sauf que la cousine de Richard a accouché juste avant moi et elle a choisi ce prénom pour son petit garçon. Du coup, on a décidé de ne pas le prendre. Hein. On n'allait pas appeler les 2 cousins pareils. Et du coup, lui, il n'aimait pas Iliane. Il n'aimait pas comment ça faisait. Du coup, je lui ai dit, écoute, Ilan, ça passe bien. Et il a bien aimé aussi. Donc, on a choisi celui-là. Tout bête. Pourquoi tu quittes? Ah si. Regarde, on répond aux questions. Question, tu étais comment durant ton adolescence et durant ton enfance? Alors, moi j'ai grandi avec des parents qui étaient divorcés depuis que je suis née. Donc j'ai grandi chez ma mère au début, puis elle est repartie faire ses études, du coup j'ai été chez mon père. Et bon, j'étais une petite fille modèle, hein, on va dire, je sais pas, j'étais heureuse. J'ai jamais été triste que mes parents soient pas ensemble, tout ça. J'avais des copines, j'allais à l'école, enfin une enfance normale. Et à l'âge de mes 8 ans, mon père est parti vivre dans le village où habitait ma mère. Et donc du coup, j'ai pu me rapprocher de ma mère et j'étais super contente parce qu'elle s'était mise avec mon beau-père. Lui avait des enfants et on s'entendait tous bien ensemble, on était 5. Je voyais beaucoup plus ma mère, donc j'étais super heureuse, épanouie. J'ai jamais sauté de classe. J'étais très bonne élève à l'école. Qu'est-ce qu'on peut dire sur mon enfance après Puis après, moi je suis partie vivre chez ma mère. Je vivais tranquillement ma petite vie d'adolescente. Une adolescence normale, j'avais quelques petits copains. Après, j'ai eu aussi le coup de la sale réputation alors que c'était pour rien quoi. Donc c'était en 3e. Voilà, c'était oui, pendant les vacances d'été de ma 4e à ma 3e, je venais de rompre avec mon premier petit copain et c'est là que j'ai commencé à avoir la réputation, que tout le monde te parle plus, tout ça. Du coup après, j'avais toujours quelques amis, j'ai jamais été super triste, je vivais très bien.
Et puis en fait j'étais toujours en mode je m'en foutisse quoi. Je suis comme ça moi dans la vie. Tu m'aimes pas, tu m'aimes pas, tu m'aimes tant mieux, je m'en fous en fait de tout, de tout. Même des fois mes parents m'offrent des cadeaux, ils me disent t'as même pas l'air heureuse, c'est con quoi. Et bah si, je suis heureuse, c'est juste que moi je suis comme ça, je le montre pas, je montre pas trop mes émotions ni rien. Donc voilà, mon adolescence s'est bien passée, j'ai rencontré Richard, j'allais rentrer en seconde. Donc j'ai commencé ma petite amourette comme ça, genre c'était un amour comme ça, une amourette de jeunesse, j'avais 15 ans. Et puis au fil du temps, ça a commencé à faire 6 mois, 9 mois, 1 an. Puis à 1 an et demi de relation, je suis tombée enceinte. Comment as-tu vécu ta grossesse au lycée? Alors moi au lycée j'étais dans une classe uniquement de filles, on était 31 filles. Et ma grossesse, ça s'est fait de bouche en bouche quoi, parce que j'avais 4 copines qui étaient avec moi quand j'ai fait le test, et puis après ça s'est su, tout le monde l'a su. En fait, toutes les filles étaient assez heureuses, assez contentes de vivre ça, on va dire, d'avoir une des filles de leur classe qui était enceinte et qui pouvait leur montrer, leur apprendre, leur faire voir comment c'était une vraie grossesse, surtout qu'on était en bac pro service à la personne et qu'on travaillait un peu ça. Donc elles étaient contentes de m'avoir pour exemple en fait. Et bon après j'étais dans un lycée qui est très grand, on est à peu près 1300 élèves, donc je passais on va dire un peu inaperçue, sauf à la fin de ma grossesse qui était en septembre 2017. Je suis retournée faire ma rentrée des classes pour la terminale et cette fois-ci j'avais un très très gros ventre parce que j'ai accouché 3 semaines après quoi. Donc j'ai continué les cours, après j'ai pas senti de personnes qui me dévisageaient, j'ai pas senti de gens qui se moquaient de moi, j'ai senti que des regards bienveillants, personnes même qui sont venues me poser des questions, qui venaient me parler, qui étaient heureux. Et donc du coup j'ai pas eu tellement de critiques que ça. Après je pense que j'ai dû avoir des critiques, mais tout ça c'était derrière mon dos et pas en face de moi, donc du coup ça m'a jamais blessée, ça m'a jamais touchée. J'étais épanouie quoi, pendant ma grossesse au lycée, et puis d'ailleurs j'ai arrêté le lycée 3 jours avant d'accoucher, tout simplement parce que j'en avais marre en fait, j'avais envie qu'Ilan naisse, j'en avais marre de me lever tous les matins, que rien ne bouge, j'arrivais à mon terme, j'étais hyper active, je prenais la voiture tout le temps, je faisais de tout et j'accouchais pas, j'en avais marre. Alors je me suis dit écoute, si en étant hyper active ça marche pas, repose-toi à la maison, reste à la maison pendant 3 jours, ça va marcher. Puis ça a marché quoi. Vous avez quel âge maintenant? Alors Richard a 20 ans et moi je vais en faire 19 cette semaine. Est-ce que vous travaillez tous les deux? Richard lui il travaille depuis qu'on s'est mis ensemble en fait. Il était en alternance et maintenant il travaille normal, CDI, CDD, tout ça. Et moi je ne travaille plus depuis que j'ai passé mon bac. Je suis en train de réviser et préparer mes concours d'aide-soignante, auxiliaire puériculture. Et je me suis inscrite à l'école d'infirmière vu qu'il n'y a plus de concours cette année, donc je croise les doigts pour que ça passe. On m'a posé quelques questions sur Ilan. À quel âge Ilan est-il rentré à la crèche? Alors Ilan va à la crèche depuis ses 3 mois. Il est rentré en janvier 2018 à la crèche et il est né en fin septembre 2007. Depuis qu'il a 3 mois, il va à la crèche tous les jours en continu. Voilà, j'ai fini de répondre à toutes vos questions. Je suis contente que vous m'ayez posé toutes ces questions pour ma première vidéo. Je vous remercie, je vous fais des gros bisous. Je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Si ma vidéo vous a plu et que vous voulez en revoir d'autres sur cette chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner. Merci. Comment tu dis merci? Merci. Au revoir. Ouais, bravo. Au revoir tout le monde.